Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum ou marhaba bikoum. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, j'ai fait un gâteau moelleux au chocolat, mais super bon avec une ganache au chocolat et à la clémentine. Sincèrement, il est délicieux. Donc j'ai décoré avec des rondelles, enfin des tranches de clémentine et une feuille de menthe. Et sincèrement, ce gâteau est à tester. Si vous avez le temps, suivez la vidéo, regardez-la, likez-la et surtout si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et vous verrez que ce gâteau est super simple à faire et très rapide, contrairement à ce qu'on croit. Et franchement, vos enfants et vos entourages seront super contents. Et sincèrement, j'avoue que le rendu est magnifique. Donc, je vous dis, restez avec moi. Et c'est parti pour la recette. Donc, c'est parti pour la recette. Donc là, nous avons 230 g de farine et 30 g de chocolat amer, enfin de cacao amer. Donc نقول انا عندي 230 غرام ديال الفرينه و30 غرام ديال الشيكولا ديال الكاطو بصح ماشي داك الحلو يجي مر. Ensuite nous avons 220 grammes de sucre, donc 220 grammes ديال السكر. Ici on a 6 œufs, 6 بيضات. Là on a 2 sachets de levure chimique. On a un tout petit peu de café noir expresso. C'est facultatif, mais le café, et ça prononce le goût du chocolat et c'est tellement bon dans les gâteaux au chocolat. Ici, j'ai 16 cuillères à soupe de lait et 16 cuillères à soupe d'huile. Donc, هنا عندي 16 cuillères à soupe ديال الحليب وديال الزيت. De toute façon, غادي نكتبهم لكم المقادير en barre de description ان شاء الله بالعربيه وبالقرويه. Donc voilà. Nous, on va commencer maintenant notre recette. Donc, c'est parti pour notre recette. On va commencer par mettre notre sucre. Donc نبداو نديرو السكر مع البيضه ديالي. Donc avec nos œufs. Donc nos œufs, je les ai bien lavés. Voilà, donc là, nous avons notre sucre et nos œufs. Maintenant, on va battre ce mélange-là pour que ce soit bien mousseux, comme au début de génoise. Bon, là, on a fait mousser légèrement donc le sucre et les œufs. Maintenant, on va mettre notre huile. Donc نزيدو كي درنا هذيك لا موس كيما هكذا نديرو نزيدو ديال الزيت ديالنا والحليب ديالنا. Hop. Ensuite, on met notre petite pincée de sel, on n'oublie pas. Parce que le chocolat et le sel, pareil. De toute façon, dans tous les gâteaux, vous mettez pas assez de sel, mais surtout au niveau du chocolat. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes sachets de levure chimique. ديال الخميره ديال الحلوى ديالي نديرهم كاع بيناتهم. Voilà. Et je remélange vite fait avec mon fouet. Voilà. Maintenant, on peut ajouter notre farine et notre chocolat en poudre que vous aurez tamisé au préalable. Bismillah. غبلوه الشيكولا ديالكم والفرينه باش الكاطو تاعكم يجيكم شباب ومابقاش يدير ديك الكويرات ديال الغرومو. Voilà. Et je vais rajouter mon café. Donc j'ai mis l'équivalent, même pas une tasse de ma Senseo. Faut pas que la farine s'envole, j'ai complètement zappé. Voilà, là on peut.
Voilà, notre gâteau est terminé. Donc il faut savoir que j'ai préchauffé le four donc à 180 degrés. Donc vous le préchauffez environ 15 minutes avant de le faire chauffer. Et voilà, donc nous on va le mettre dans nos moules. Bon là, j'ai beurré mon moule. Donc c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le moule que je vous ai présenté hier dans ma vidéo. Donc là, on va mettre notre chocolat. Le chocolat, j'aime beaucoup. Dites-moi si vous êtes plus chocolat, vous êtes plus vanille. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'aiment pas de chocolat, je ne sais pas pourquoi. Hop. Donc, vous avez vu, mon moule est bien rempli. Mon four a été bien préchauffé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je le mets directement au four. Et on va s'occuper de notre crème qu'on mettra par-dessus. Alors là, nous allons découper notre chocolat pour faire une sorte de ganache. Donc moi, sachez qu'en pâtisserie, c'est très très rare que je calcule, vous comprenez? Donc c'est-à-dire je fais à l'œil. Là j'ai mis donc une plaquette de chocolat noir pâtissier. Donc j'ai pris carrément une plaque, une tablette pardon. Hop, on va faire ça tranquillement. Et je vais prendre environ une demi-bouteille et une petite bouteille. De toute façon vous allez voir au fur et à mesure que je vais mettre, je vous dirai qu'est-ce que j'ai utilisé. Donc le fait de couper le chocolat aussi fin, ça va permettre de fondre plus rapidement avec le chocolat liquide. Avec la crème liquide, pardon. Donc غادي نقسم هكا الشيكولا رقيق كيما هكا غادي يذوب في الساع وهذيك الكريمه خا من نقعدو بزاف ولا نعاود نحمو معاه هكا يجي في الساع. Je vais terminer de couper finement ma tablette de chocolat et je reviens vers vous. Alors là, j'ai fini de couper tout mon chocolat en morceaux. Là, je vais prendre un récipient. Soit vous le mettez dans une casserole, ou soit vous le mettez dans un récipient comme, enfin une casserole au feu, ou soit vous le mettez comme ça et directement au micro-ondes. Donc, غادي نبداو هذا نديرو وحده سوا كاسرونه تحموا هذيك لا كريم ليكيد vous النار ولا سوا vous تخلوه هكا يتحمى vous le micro-ondes. Donc moi, je vais mettre carrément la brique. Donc, je vous ai dit, c'est en fonction de l'œil. Là, pour moi, c'est une brique en entier. Donc, une brique en entier de crème entière, il y a... Attendez que je vous donne vraiment les proportions. Il y a 20 centilitres. Donc, la tine centilitre. 20 centilitres. Donc, moi, je prends celle de la marque Leclerc. Elle est très bien. La marque Délice. Pas la Eco Plus, mais la marque Délice, elle est très très bien. Moi, elle convient. Donc, je vais chauffer ça au micro-ondes, on va dire, pendant 2 minutes. Et je reviens vers vous. Bon, j'ai sorti de mon micro-ondes ma crème liquide, donc je vais me dépêcher. Et maintenant, je vais mettre tout mon chocolat dans ma crème liquide. Donc, avec la crème liquide ديالي حمات. Donc, غادي ندير الشوكولا فوق وسط هذاك الحليب حامي. Rien de plus simple. Hop. Donc là, mon gâteau cuit tranquillement. Donc, je fais ça, moi, en parallèle. Voilà. Je tourne légèrement et je vais recouvrir et laisser comme ça 2 petites minutes le temps que ça fonde tranquillement. Donc غادي نخليه هكا يذوب على خاطره 2 دقائق غادي نغطيه كيما هكا وغادي نرجعوا منا 2 minutes. Bon, en attendant les 2 minutes, on ne perd pas de temps pour finir rapidement notre gâteau. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une orange, enfin c'est plus une clémentine, que je vais découper pour décorer en même temps mon gâteau et en même temps pour parfumer avec mon chocolat. Comme je vous ai dit, la farine, l'orange, le goût des agrumes, ça accentue le goût du chocolat ainsi que le café. Donc nous, on va couper en deux comme ceci. Nous allons garder une partie pour parfumer notre crème liquide, donc notre espèce de petite ganache, et l'autre, on va la garder pour décorer notre gâteau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on enlève bien sûr le milieu et on va faire des belles tranches comme ceci.
Vous en faites plusieurs comme ça. On va on va décorer le dessus de notre gâteau. Ça fera magnifique sur le glaçage. Vous pouvez faire avec d'autres fruits, hein. Moi, je fais avec ce fruit-là parce que j'aime beaucoup l'orange. C'est super bon. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Et maintenant, on va s'occuper de notre ganache. Hop. Vous allez doucement, vous mélangez comme ça votre chocolat avec votre crème liquide. خلطوا بالسياس كيما هكا حتى الشوكولا يذوب مليح مع الكريم ديالكم. دوروا كيما هكا. Vous avez vu, ça commence. Petit à petit, vous allez voir, ça va s'épaissir et former notre ganache. Vous avez vu, magnifique. Regardez, ça commence. Donc, notre ganache est presque prête. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre du jus de notre clémentine ou votre orange, comme vous voulez. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Allahumma barak. شوفوا شتو سهلة جدا. Vous mettez le jus de votre demi clémentine. Donc moi, il n'y a pas de pépins dans celle-ci. Ça va parfumer notre ganache. Et on va rajouter une petite surprise en plus. C'est ma petite touche. Regardez. Vous remélangez tranquillement comme ceci. En même temps, ça va refroidir. Je ne raconte pas l'odeur du chocolat et l'odeur de la clémentine, c'est juste la combinaison parfaite. Là, notre chocolat a bien fondu. Nous avons mis notre demi-orange. Maintenant, on va passer à notre ingrédient secret. Bon, vous l'aurez deviné, hier, je vous avais dit quoi? Que j'allais cuisiner avec l'un des sirops. Donc, on avait le toffee, le caramel au beurre salé et le chocolaté. Donc, bien sûr, nous, on va prendre le chocolaté. Bon, là, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à café de cet arôme, de ce sirop plutôt. On va mélanger tranquillement. Et on va verser dans notre saucière pour le mettre après par-dessus le gâteau. On va goûter hein, quand même. Bismillah. Je vous jure, le goût de l'orange, enfin de la clémentine, pardon, elle est divine. Hop. Maintenant, on va mettre ça dans notre saucière. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à mettre sur le gâteau. Et c'est parti. Qui a dit que la pâtisserie était compliquée? Sincèrement, pas moi. Regardez-moi cette sauce. Elle est magnifique. Je la conserve comme ceci à température ambiante, le temps que mon gâteau se termine et nous passerons à la décoration et au démoulage de notre gâteau. Donc je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah. D'ailleurs, je vous donne un petit bonus. Vous vous rappelez de la clémentine que j'ai eue là? Ce que je vais faire, regardez-moi ça. Il me reste un tout petit peu de crème liquide. Moi, je vais venir enrober comme ceci ma clémentine et je vais bien sûr la manger en attendant que ça cuit. Bon, la gourmande, elle vous dit à tout à l'heure. Regardez-moi ça. Bon, les amis, moi, j'ai terminé mon gâteau. Je l'ai sorti du four. Regardez-moi ça, il est moelleux. Donc, pour savoir si votre gâteau est cuit, parce que vous allez me demander bien sûr combien de temps il faut le laisser au four, c'est à vous de voir. Moi, j'ai piqué ici avec mon pic à brochette au bout de, on va dire, environ 30 minutes pour savoir si c'était cuit ou pas. Et j'ai fait cuire le dessus. Donc, ma promesse est tenue. C'est un gâteau qui est vraiment bien en hauteur, c'est-à-dire qu'il est vraiment large. Là, je vais laisser comme ceci, on va dire 15 à 20 minutes pour le démouler, pour avoir vraiment les belles formes et pour pas que mon gâteau se casse. Et je l'espère vraiment qu'il va bien se démouler. Comme je vous ai dit, c'est un nouveau moule, donc c'est l'occasion de le tester. À côté, j'ai laissé ici ma ganache et bien sûr mes tranches de citron pour la décoration. Donc on va laisser ça tranquillement et on va faire le démoulage et on va passer à la déco dans 15-20 minutes. Donc laissez tranquillement refroidir. À tout à l'heure. Bon, les amis, passons aux choses sérieuses. Donc là, hop, on va retourner notre gâteau. Bismillah, j'espère vraiment... Attends, hop,
avant de retourner votre gâteau, je vais mettre par-dessus un petit film pour mettre directement dans mon plat. Voilà, bien droit. Et on retourne. Donc, ça, on n'a plus besoin. Bismillah. On va faire un peu de tashbouka. Tac, 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 tac. Et on va lever doucement. Bismillah. Oh, bravo. Magnifique. Regardez-moi ça. Il est parfait, Allahumma barik. Vous voyez, je regrette vraiment pas d'avoir pris le moule. J'ai pas tapoté longtemps. Je crois qu'il était déjà en bas déjà avant que je tapote. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au glaçage. Alors, vous vous rappelez du glaçage qu'on a fait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout autour de notre gâteau. Hop, bismillah. Donc, vous mettez bien au sommet et ça va couler tranquillement dans les rainures de votre gâteau. Je crois que je ne vais pas attendre qu'il refroidisse parce que là, ça donne l'eau à la bouche. On met bien l'intérieur. Et cela suffit. Donc maintenant, on va profiter que notre ganache. Regardez-moi ça. Parfait, vraiment parfait. Vous inquiétez pas, ça, les petits trucs en dessous, c'est pas grave. Quand il séchera, j'enlèverai ce qu'il y a en dessous et je remplacerai par un truc plus propre. Je nettoierai tranquillement. Donc là, maintenant, on va passer à la déco. Donc je vous avais dit que je voulais faire avec des oranges, donc bismillah. Hop. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Ce gâteau est super simple et il est très bon. Il est moelleux à souhait. Donc là, je vais laisser tranquillement refroidir. Vous avez vu. Et je vais mettre en plus de ça une déco. En plus, une petite feuille de menthe que j'enfonce tranquillement comme ça et que je laisse ici. Regardez-moi ça. Un gâteau parfait. Donc, si vous aussi, vous voulez réaliser ce gâteau, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de réaliser vous-même. Et vous voyez, il est vraiment très, très, très beau. Allahumma barik. Le moule, j'aime beaucoup. La forme, elle est vraiment parfaite. Le chocolat coule dans les rainures. Vous pouvez faire même un chocolat à la vanille, enfin un gâteau à la vanille avec justement un nappage au citron. D'ailleurs, c'est une recette que je compte bien vous faire et vous présenter. Vous voyez, j'avais tout demandé, donc le tuto pour faire de la mousse avec ce petit, on va dire une petite cafetière mousseuse de chez Action. Donc je préfère vous le faire montrer à tous, comme ça vous avez une réponse globale. Donc là, j'ai fait mon café noir. Je mets un peu de toffee. Tac, ça suffit. Un sucre pour moi. Voilà. Maintenant, on va pousser ça et on va s'occuper de notre mousse de lait. Donc là, vous enlevez carrément le système. Vous mettez votre lait chaud. Donc là, j'ai mis un demi-verre à thé de lait chaud que j'ai fait chauffer. Et là, regardez, je vais baisser pour que vous voyez mieux. Et là, vous faites des petits mouvements comme ça. Vous faites mousser votre lait. Donc vous avez vu, ça commence vraiment bien à mousser, regardez. Vous continuez jusqu'à temps que vous obtenez la mousse que vous voulez. Si vous la voulez un peu liquide ou si vous la voulez ferme. Et plus vous mettez du lait, plus c'est rapide. Bon, bah voilà, pour ma mousse de lait, pour moi ça me semble nickel. Voilà. Parce que d'habitude j'en fais plus, donc du coup ça monte beaucoup plus. Regardez. Hop, on enlève ça. Et regarde-moi cette belle mousse. Donc nous, on va la mettre dans le café.
si vous voulez une mousse plus ferme et où il y en a plus, ce que vous faites, c'est super simple. Vous mettez plus de lait par-dessus. Moi, des fois, j'ai fait des petits cuillères, ça dépend pour mes enfants ou autre. Et je décore avec un tout petit peu de poudre de chocolat. Comme ceci. Donc voilà, c'est ma petite astuce. Et comme je disais, vous pouvez le faire avec le petit mousseur de chez Action. Et sincèrement, top de chez top. Donc moi, hop, je me suis préparé ma part de gâteau au chocolat. Hop. Pour manger. Donc d'ailleurs, la recette est dans ma chaîne. Et mon chocolat avec mon lait mousseux. Donc voilà la petite astuce de chez Action. Sincèrement, c'est super simple. Plus vous en mettez, de toute façon, si vous mettez un grand verre, vous faites pour plusieurs personnes ou vous faites plus de mousse de lait, vous rajoutez plus de lait, vous allez voir que c'est parfait. Donc voilà les filles. Bon bah là, les amis, je vais vous faire montrer le découpage. Hop. Bon, c'est pas moi, hein, je vous le dis. C'est pas moi qui a mangé. Donc regardez sincèrement le découpage. Regardez. Fondant à souhait. Hop. Hop. Et regardez-moi ça. Ah, on a oublié quelque chose. Attendez. On va rajouter là un peu de ganache. Maintenant, hop, on trempe et on mange. C'est The gâteau au chocolat. Je vous jure qu'il est très 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 bon. L'un des meilleurs. Vraiment. Pas pour me vanter, mais cette recette, je le fais depuis de longues années. Je la décline à 1000 façons et sincèrement, je suis jamais déçu et les gens ils kiffent. Regardez. Écoutez. On dirait une mousse. Bon bah écoutez, je vais éteindre tout ça et je vais passer, enfin je vais finir mon gâteau. Comme ça moi c'est fait. Parce que là franchement il donne super envie, il est très bon. Je vais servir aussi les enfants parce que c'est le moment du goûter. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Bisous.